Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1328 du Zap Image. On commence tout d'abord avec le championnat français et l'énorme choc hier soir au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait cette équipe de Lyon et c'est l'OL qui est venu s'imposer 1-0 du côté du Parc des Princes. Un but de Kadewere. L'Olympique Lyonnais s'empare de la deuxième place au détriment du Paris Saint-Germain qui est actuellement 3e de la Ligue 1. Donc un championnat très serré actuellement, ce championnat français. Donc on revient sur Lyon, a pris 22 points sur 24 possibles sur ses 8 derniers matchs. Donc c'est simple, sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, c'est quand même 7 victoires, 1 match nul et 0 défaite pour l'équipe de Lyon. Donc les Lyonnais n'ont plus perdu depuis 3 mois. Donc félicitations à eux. L'objectif c'est de terminer sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Donc la dernière victoire de Lyon au Parc des Princes remontait au 28 octobre 2007. Ça faisait 13 ans quand même que Lyon attendait une victoire dans la capitale française. Chose faite hier. Et toujours avec Lyon est le club qui a le plus battu le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris aux commandes du club. 5 victoires depuis la saison 2011-2012. Donc c'est l'équipe française qui a le plus battu bien sûr cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc à chaque fois les victoires c'était dans le stade de Lyon et hier la première fois à l'extérieur. Ensuite, une déclaration de Maxwell Cornet après la victoire face au Paris Saint-Germain. Il a dit Lyon a de grosses ambitions. Donc déjà terminer sur le podium et pourquoi pas essayer de remporter bien sûr ce championnat français avec les belles prestations des Lyonnais. Et Tino Kadewere, le buteur hier, il a dit si on continue comme ça, c'est sûr qu'on aura des chances de terminer en tête de la Ligue 1. Mais moi j'ai signé à Lyon pour retrouver la Ligue des Champions. C'est l'objectif, on continue comme ça. Donc voilà, tous les voyants sautent au vert actuellement pour l'équipe de Lyon. Ensuite, on va parler d'un joueur qui est arrivé il y a quelques mois dans cette équipe de l'OL et qui est très bon, c'est Lucas Paqueta. Hier, il a fait un gros match, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 quand même dans le journal L'équipe. Donc grosse prestation de l'ancien joueur de l'AC Milan. Donc toujours avec le journal L'équipe, regardez la une aujourd'hui, une balle dans le pied en une de ce journal. Donc Lyon, désormais deuxième au classement, a confirmé sa forme éclatante en signant au Parc des Princes son 5e succès d'affilée. Les Parisiens relégués à la 3e place s'inquiètent pour Neymar, sorti en pleurs sur blessure. On va revenir juste après de la sortie sur civière de Neymar. Ça c'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Donc déjà on revient sur la prestation du PSG hier. Nouvelle défaite et le PSG a déjà perdu à 4 reprises après 14 journées de championnat cette saison. Une première depuis 2009. C'est vrai que depuis 2009 à chaque fois lors des 14 premiers matchs ils n'avaient pas déjà fait 4 défaites. Cette année déjà 4 défaites en 14 journées pour le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain a du mal cette saison face aux concurrents directs en Ligue 1 parce qu'une défaite contre l'équipe de Marseille, une défaite il y a quelques semaines contre l'équipe de Monaco et une défaite contre Lyon, une autre défaite aussi contre l'équipe de Lens, déjà 4 défaites pour cette équipe du PSG. Donc Thomas Tuchel il a dit je suis déçu du résultat, j'ai vu un match au niveau très bas, mes joueurs ont manqué de presque tout pour avoir une bonne performance. Donc il est réaliste, Thomas Tuchel. Il sait que son équipe a été complètement hors sujet hier, surtout en première mi-temps, parce que voilà, l'équipe de Lyon a nettement dominé cette équipe du PSG. Donc on revient sur l'autre mauvaise nouvelle pour le PSG après la défaite. C'est la sortie sur blessure dans les dernières secondes du match de Neymar. Voilà, l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison et il est sorti sur blessure. Donc examens médicaux ce matin pour Neymar. Les premières observations d'après-match privilégierait une grosse entorse de la cheville gauche. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais ça pourrait être une grosse entorse. Donc ça pourrait aller jusqu'à 4-5 mois d'indisponibilité. Après tout dépend comment la cheville a été touchée. On en saura certainement un peu plus dans la journée, mais c'est un gros coup dur pour bien sûr l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir Neymar en pleurs, Neymar sortir sur civière. Ça c'est des images qu'on n'aime pas voir dans le football. Et pour finir sur ce match hier, donc Nasser a remis à Kylian Mbappé son trophée des 100 buts avec le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Kylian Mbappé a inscrit son 100e but avec le PSG il y a quelques jours. Ensuite, on continue toujours avec le championnat français. Un peu plus tôt hier, dans la journée, Lille recevait l'équipe de Bordeaux et les Lillois confirment qu'en Ligue 1, il va falloir compter sur eux avec cette belle victoire 2-1 de Lille, un but de Bamba, donc un but et une passe D pour l'attaquant Bamba et un but de Fonté. Le LOSC est provisoirement leader de la Ligue 1 et son leader vu que le Paris Saint-Germain s'est incliné hier. On continue avec l'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe de Monaco, c'était samedi, et Marseille, une fois de plus, confirme en Ligue 1 aussi qu'il va falloir compter sur eux. Marseille 2-1 contre Monaco, un but de Thauvin, un but de Benedetto contre un but de Ben Yedder sur penalty. Donc l'OM continue sa très belle série, donc c'est simple, sur les 6 derniers matchs, 6 victoires pour l'Olympique de Marseille, donc les deux Olympiques, donc l'Olympique lyonnais et l'Olympique Marseille actuellement en grande forme dans ce championnat français. Toujours avec l'OM, le duo offensif de l'OM est en feu cet après-midi. Donc Thauvin but sur une passe de Benedetto et ensuite c'est un but de Benedetto sur une passe de Thauvin.
Thauvin. Et pour finir avec Florian Thauvin est impliqué dans 11 buts en Ligue 1, 5 buts et 6 passes décisives cette saison. Seul Kylian Mbappé, 14 buts où il est impliqué cette saison, fait mieux. Et pour finir avec l'attaquant français Florian Thauvin, célébration à la Memphis de paille pour Florian Thauvin lors du match contre Monaco. Et pour finir avec ce championnat français, un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats de cette journée. On peut voir la belle victoire de Brest 2-1 contre Reims, la belle victoire de Lorient 3-0 contre l'équipe de Nîmes, ou même la belle victoire de Montpellier à l'extérieur 3-2 du côté de Lens. Un petit coup d'œil au classement après cette 14e journée de Ligue 1. Donc un classement très serré, surtout en tête l'équipe de Lille 29 points, Lyon 29 points, le PSG 28 points. Marseille 27 points et Montpellier 26 points. Donc les 5 équipes se tiennent en seulement 4 points. Donc bien sûr c'est très serré. Donc Marseille actuellement 4ème position, mais Marseille a 2 matchs en retard. Donc si Marseille s'impose contre Lens et contre Nice, les 2 matchs en retard, Marseille serait en tête avec 4 points d'avance sur l'équipe de Lille. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec le derby de Manchester qui avait lieu samedi après-midi entre Manchester United et Manchester City. Donc pas grand chose à dire vu que ça a été clôturé par un triste 0-0 ce derby de Manchester. Pas de vainqueur dans ce derby de Manchester, bien décevant. Donc pas grand chose à dire sur ce match. On continue les gars avec Tottenham qui se déplaçait hier du côté de Crystal Palace. Et l'équipe leader a fait un partout hier du côté de Palace, contre-performance de Tottenham premier qui se fait accrocher par Palace 11e. Donc un but de Harry Kane et un but de Schlupp. Donc pour revenir sur Harry Kane, réalise une saison stratosphérique cette année. Donc 19 matchs, déjà 15 buts, toutes compétitions confondues pour lui. Et surtout 13 passes D quand même pour Harry Kane, donc buteur hier. Et bien sûr son but a été marqué sur une passe D de Hugminson, l'un des meilleurs duos actuellement d'Europe. Donc Harry Kane et Hugminson, c'est 11 combinaisons de buts en première ligue cette saison. Donc voilà, 11 buts où les deux sont impliqués. Donc Alan Shearer et Chris Sutton, actuellement c'est eux qui ont le record en première ligue avec 13 buts lors de la saison 94-95, perdront probablement leur titre cette saison. Ensuite on va parler de l'autre équipe actuellement leader, ils sont ex-aequo avec l'équipe de Tottenham. C'est l'équipe de Liverpool qui se déplaçait hier du côté de Fulham. Et score nul pour l'équipe de Liverpool, un partout du côté de Fulham, un but de Red et un but de Mohamed Salah sur penalty. Liverpool deuxième accroché par Fulham, 17e. Donc on revient sur Mohamed Salah. Donc hier il a inscrit son 85e but avec l'équipe de Liverpool en 132 matchs. Donc si on compare ses stats avec Cristiano Ronaldo avec Manchester United, donc c'est un but de plus quand même pour Mohamed Salah parce que CR7 c'était 84 buts en 196 matchs alors que Salah c'est 85 buts en 132 matchs. Donc des très belles stats pour l'attaquant égyptien. Et pour finir avec Liverpool, la mauvaise nouvelle du week-end, donc il était forfait hier et voilà, Klopp confirme que Diogo Jota sera forfait entre 6 et 8 semaines, donc il va louper tous les matchs de Boxing Day, l'attaquant portugais. Ensuite, on va parler de Leicester qui jouait contre Brighton et belle victoire de Leicester 3-0, un but de Maddison, même un doublé de Maddison et un but de Jamie Vardy. Belle victoire de Leicester 3e face à Brighton 16e. On va parler de Chelsea qui s'est incliné hier du côté de Everton 1-0. Donc Chelsea restait sur 14 matchs sans défaite. Donc défaite hier pour les Blues du côté de Everton. Un but de Sigurdsson sur penalty. Everton 7e l'emporte par la plus petite démarche face à Chelsea, 3e actuellement du championnat anglais. Et hier c'était les retrouvailles entre Carlo Ancelotti et Thiago Silva. Donc les deux ont travaillé ensemble du côté de l'AC Milan et du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de la surprenante équipe de Southampton qui joue contre Sheffield United et victoire 3-0 de Southampton. Donc parfait pour eux. Et on revient sur Sheffield United. Cette année, c'est une catastrophe. Donc ils ont de gros problèmes en première ligue cette saison parce qu'actuellement, c'est 12 matchs, 0 victoire, 1 match nul et déjà 11 défaites pour cette équipe de Sheffield United qui se dirige tout droit en Championship. Ensuite, on va parler de Aston Villa qui s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton ce week-end et qui s'empare du coup de la 8e place de ce championnat de Première Ligue. Un but signé de El Ghazi à la 94e minute. Donc bien sûr, l'équipe de Wolverhampton n'a pas eu le temps de réagir. On va parler d'une équipe actuellement, c'est une catastrophe aussi en Première Ligue. C'est l'équipe de Arsenal qui recevait l'équipe de Burnley pour se relancer. Et pas du tout, vu que les Gunners se sont inclinés 1-0 sur leur pelouse. Un but de Aubameyang en plus contre son camp. Donc défaite d'Arsenal qui se retrouve à la 15e position actuellement de l'appel. Une catastrophe. Burnley est 17e du coup. Donc saison très très compliquée en championnat pour Arsenal. Donc 12 matchs. 4 victoires, 1 match nul, mais déjà 7 défaites pour les Gunners en seulement 12 matchs, c'est une catastrophe. Donc les 4 derniers matchs de Arsenal, c'est 4 défaites consécutives pour Arsenal en Première Ligue. 1-0 contre Leicester, 3-0 contre Aston Villa, 2-1 contre Wolverhampton et 1-0 contre Burnley. Ils avancent plus du tout, 0 point pris sur 12 possibles
sur les 4 derniers matchs pour l'équipe de Arsenal. Donc en 32 matchs de Première Ligue disputés sur le banc d'Arsenal, Mikel Arteta n'a remporté que 13 matchs. 13 matchs remportés sur 32 matchs depuis qu'il a pris cette équipe de Arsenal. Je pense que dans les futurs jours, peut-être futures heures les gars, il va être licencié bien sûr, Mikel Arteta. Toujours avec eux, 13 points pris après 2 journées de PL pour Arsenal cette saison. Pire bilan dans l'élite anglaise à ce stade de la saison depuis la saison 1974-1975. Ils avaient pris seulement 9 points à l'époque. Donc pour vous montrer qu'actuellement c'est très compliqué. Et pour finir avec Arsenal, donc hier soir ça a été une catastrophe parce que 58e minute, carton rouge pour Xhaka et 73e minute, but contre son camp de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Xhaka titulaire hier en milieu de terrain, donc le Suisse il a complètement pété un câble, regardez comment il a pris la gorge, un joueur de Burnley, donc bien sûr carton rouge direct à cause de ça, mais il a pénalisé complètement son équipe, il a concédé un but quelques minutes après, et le plus de cartons rouges reçus en Première Ligue depuis décembre 2019, on peut voir que Arsenal, donc décembre 2019, c'est quand Arteta a pris l'équipe, donc Arsenal 6 cartons rouges, donc c'est le double par exemple par rapport à Leicester, Manchester City ou même Norwich City. Et pour finir les gars avec les Gunners, une déclaration de Evra hier, il a dit je vais vous raconter une histoire, un jour Thierry Henry est venu chez moi, on a maté le match d'Arsenal, la première image qu'on a vue c'est Xhaka capitaine, puis il a éteint la télé, il m'a dit qu'il ne pouvait pas regarder un match d'Arsenal où Xhaka était capitaine, bien sûr de son ancien club, où il est une légende bien sûr, Thierry Henry. Et pour finir avec Arsenal, donc les supporters en Première Ligue pouvaient revenir dans le stade. Bon après c'était limité à 2000 supporters. Donc première fois que les supporters d'Arsenal pouvaient revenir au stade et regarder à la fin du match. Par exemple un supporter de Arsenal, il a mis son masque devant le visage, devant les yeux, parce qu'il ne pouvait plus voir. La prestation des Gunners qui était catastrophique hier. Et pour finir les gars avec le championnat anglais, pour la première fois depuis janvier 2016, aucune équipe du Big Six a gagné en Première Ligue ce week-end parce que Chelsea s'est incliné, Arsenal s'est incliné, City, United, il y a eu match nul, Tottenham match nul et Liverpool match nul. Donc c'est la première fois que ça arrivait depuis 4 ans. Et pour finir du coup avec cette Première Ligue, un petit coup d'œil au classement, Tottenham et Liverpool actuellement en tête avec 25 points. N'oubliez pas que mercredi les gars, après-demain, il y a une journée de Première Ligue et Liverpool reçoit l'équipe de Tottenham. Donc Leicester 3e, Southampton 4e, on peut voir Arsenal quand même 15e. Il va falloir faire attention pour eux. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le FC Barcelone qui jouait hier soir à domicile contre Levante et victoire à l'arrache du Barça 1-0 contre cette équipe de Levante. Donc c'est Léo Messi qui a inscrit l'unique but du match. Le Barça l'emporte par la plus petite démarche et remonte à la 8e place. Levante du coup est 18e du classement. Donc Léo Messi, buteur hier, a égalé le record de Pelé pour le plus de buts inscrits dans un seul club. 643 buts pour Lionel Messi du côté du Barça et Pelé c'était 643 buts inscrits avec l'équipe de Santos. Donc les deux actuellement sont ex-aequo. Ensuite, on va parler de l'énorme choc. Samedi soir, le Real Madrid recevait le voisin de l'Atlético Madrid et c'est le Real Madrid qui s'est imposé dans ce match. 2-0 pour le Real, un but de Casemiro et un but de Jan Oblak contre son camp. Pourtant très bon bien sûr le gardien slovène. Donc le Real Madrid s'impose logiquement dans ce derby face à l'Atlético. Il n'y a plus que 3 points d'écart entre les deux formations. C'est vrai que le Real Madrid, j'ai regardé le match, a complètement dominé ce match. Victoire logique et méritée des Madrilènes. Donc l'Atlético Madrid était sur 26 matchs consécutifs sans défaite en Liga, une série qui a débuté après sa défaite face au Real Madrid le 1er février dernier et qui s'achève hier soir face au même club. C'est vrai que le 1er février dernier, le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre l'Atlético et depuis l'Atlético n'avait jamais reperdu en Liga. Et ce week-end, défaite de l'Atlético une fois de plus contre le voisin du Real. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs disputés en Liga face à l'Atlético Madrid. Donc sur les 9 derniers matchs, c'est quand même 6 victoires et 3 matchs nuls pour le Real Madrid contre cette équipe de l'Atlético qui galère contre le voisin du Real. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, une nouvelle fois très bon. L'attaquant français, 528 matchs, est devenu ce week-end le joueur étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid, dépassant ainsi Roberto Carlos, la légende brésilienne. Cet ancien défenseur gauche, ce gars est vraiment une légende, bien sûr, Karim Benzema. On peut voir qu'il a récupéré son maillot 528. Donc Benzema avec son maillot 528 matchs joués avec le Real Madrid, le français est le joueur étranger ayant disputé le plus de matchs avec la Casablanca. On peut voir aussi Roberto Carlos, l'ancien détenteur du record, 527 matchs pour un joueur non espagnol en Liga.
Ensuite, toujours avec Benzema, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS. Benzema qui fêtera samedi prochain ses 33 ans. Karim Benzema a été l'homme du derby, c'est le joueur étranger ayant le plus joué de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Donc Zidane il a dit Benzema c'est du pur football, je ne l'enlèverai jamais un joueur comme lui dans mon équipe. Donc voilà, Zidane compte encore garder pas mal de saisons. Bien sûr Karim Benzema, donc les deux Français sont actuellement très bons, que ce soit l'entraîneur ou même le joueur du côté de l'Espagne. On va parler de l'Atlético Madrid lors de ses 10 premiers matchs de Liga, c'était seulement 2 buts encaissés et ce week-end juste un match, ils ont pris le même nombre de buts encaissés que sur les 10 premiers, 2 buts encaissés pour l'Atlético Madrid ce week-end contre le Real. Ensuite toujours avec le Real Madrid, mais cette fois-ci le Real Madrid B qui joue contre l'Atlético Madrid B ce week-end, une nouvelle victoire du Real Madrid B qui s'est imposé 2-1 contre le voisin de l'Atlético. Ensuite, on va parler de la Real Sociedad qui a fait un partout ce week-end contre Eibar. Donc du coup, la Real Sociedad s'empare de la première place vu que l'Atlético s'est incliné. Donc on continue cette fois-ci avec Valence qui joue contre Bilbao, se quitte sur le score de 2 partout entre ces deux équipes. Et pour finir avec ce championnat de Liga, un petit coup d'œil au classement. La Real Sociedad en première position avec 26 points qui devance l'équipe de l'Atlético Madrid 2e, le Real Madrid 3e et l'équipe du Barça 8e actuellement de la Liga. Ensuite on quitte l'Espagne, direction l'Italie, on commence avec l'AC Milan qui s'est fait très peur hier contre l'équipe de Parme. Donc c'est marqué Palerme, c'était l'équipe de Parme que l'équipe de l'AC Milan affrontait hier et 2-2. Pourtant, l'équipe de l'AC Milan a été menée 2-0, mais Théo Hernandez, le défenseur gauche français, a inscrit un doublé. C'est plutôt pas mal quand même pour un défenseur. Et surtout, il a inscrit le but égalisateur à la 91e minute du match. Donc l'AC Milan premier accroché à domicile par Parme, 14e. Donc ils n'ont pas eu de chance, l'équipe de l'AC Milan hier, parce qu'ils ont quand même touché 4 fois le poteau lors du match contre Parme ce week-end. Et après la défaite de l'Atlético Madrid ce week-end, l'AC Milan est la seule équipe invaincue dans le top 5 des championnats européens actuellement. Il y a juste l'équipe de l'AC Milan qui s'est toujours pas incliné cette saison en championnat. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre équipe à Milan, l'Inter Milan qui se déplaçait du côté de Cagliari et belle victoire de l'Inter 3-1. A noter un but de Lukaku comme d'habitude, un buteur, l'attaquant belge. Donc l'Inter deuxième accroche la victoire en toute fin de match. Donc parfait pour cette équipe de l'Inter. Cette fois-ci, l'équipe de la Juventus, elle aussi, retrouve le succès en championnat, 3-1 contre l'équipe du Renoir, un but de Dybala et un doublé de Cristiano Ronaldo, donc un doublé sur penalty. Donc Ronaldo offre la victoire à la Juventus qui est actuellement 4e de Serie A. Donc déjà on revient sur Dybala qui vient juste d'inscrire son premier but cette saison en Serie A. C'est vrai qu'il a attendu quand même pas mal de journées pour inscrire son premier but cette saison. Donc on revient cette fois-ci sur CR7, donc cette semaine, enfin la semaine dernière, il a inscrit 4 penalties, donc 2 contre l'équipe du Barça, 2 ce week-end contre l'équipe du Renoir, donc 4 buts inscrits sur péno ce week-end. Donc il a inscrit ce week-end les 132e et 133e penalties inscrits en carrière pour CR7, donc toujours avec lui. Donc pour cette année 2020, c'est déjà son 42e but qu'il inscrit en 40 matchs. Donc il inscrit plus d'un but par match, CR7, et 79 buts en 100 matchs avec la Juventus. N'oubliez pas comme qu'il a 35 ans, Cristiano Ronaldo. Donc ses stats, voilà, parce qu'il a disputé son 100e match avec la Juventus. Donc 100 matchs, 79 buts et 19 passes D pour Cristiano Ronaldo en Italie. Et pour finir avec lui, donc il devient le premier joueur de l'histoire de la Juventus à avoir marqué plus de 30 buts en championnat en une seule année civile. Donc félicitations à CR7. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Napoli qui recevait l'équipe de la Sampdoria et victoire de Naples qui était menée 1-0, mais grâce à Lozano et Petagna. Donc ils ont renversé le match et surtout gagné la rencontre. Ensuite, l'Atalanta Bergame qui recevait l'équipe de la Fiorentina. Belle victoire de l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 3-0 dans ce match. Un but de Gossens, Mali Novoski et un but de Toloa. Donc parfait pour l'équipe de Bergame. La belle victoire aussi de l'AS Roma, 5-1 du côté de Bologne. On peut voir que beaucoup de joueurs ont inscrit un but côté AS Roma parce que personne n'a marqué un doublé. Donc que des buteurs différents côté romain. Et pour finir avec cette série, un petit coup d'œil au classement. Toujours les deux premières positions occupées par les deux équipes de Milan. Et pour finir ce tour d'Europe, on termine bien évidemment avec le championnat allemand. On commence avec l'équipe du Bayern accrochée ce week-end du côté de Berlin, un partout. Le Bayern premier enchaîne avec un deuxième match nul de suite. L'Union Berlin est actuellement 6e de ce championnat allemand. Et Robert Lewandowski, buteur ce week-end. Donc cette saison, c'est quand même 16 matchs joués, 16 buts marqués et 5 passes D pour l'attaquant polonais. Et pour finir avec lui, donc Lewandowski a atteint ce week-end la barre des 200 matchs avec le maillot du Bayern en Bundesliga. Donc 200 matchs pour 175 buts quand même en championnat allemand pour Robert Lewandowski.
Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la correction prise par le Borussia Dortmund à domicile contre l'équipe de Stuttgart. 5-1, ils se sont inclinés sur leur pelouse, cette équipe de Dortmund. On peut voir tous les buteurs de la rencontre. Le Borussia perd lourdement à domicile et descend du coup à la 5e position. Donc, mauvaise nouvelle pour l'entraîneur parce qu'il a été licencié après ce match officiel. Lucien Favre n'est plus l'entraîneur du Borussia Dortmund. Donc, ses stats avec l'équipe allemande, 110 matchs officiels, 68 victoires, 18 matchs nuls, 24 défaites, 243 buts inscrits, 135 buts encaissés, et c'est la défaite de trop pour l'équipe du Borussia Dortmund qui se sépare du coach suisse. Donc Edin Terzic prendra en charge le poste d'entraîneur du Borussia Dortmund pour le reste de la saison et Marco Rose, l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach, signera ensuite au Borussia Dortmund en juin 2021 pour être le futur entraîneur de cette équipe du BVB. Et pour finir sur ce match, on va parler de l'excellente saison de l'ancien attaquant du Paris FC, Silas Wamangituka, 21 ans, Stuttgart. Donc il inscrit un doublé ce week-end contre l'équipe de Dortmund. Donc ses stats cette saison dans le championnat allemand, c'est 12 matchs, déjà 8 buts et 3 passes D pour lui. Ensuite, on va parler de Leverkusen qui joue contre Hoffenheim. Belle victoire du Bayer Leverkusen 4-1. On peut voir que Bailey, l'attaquant jamaïcain, a inscrit un doublé. Ensuite, cette fois-ci, on peut voir la belle victoire du RB Leipzig 2-0 contre le Werder de Brême. Donc un but de Sabitzer et un but de Olmo. On peut voir une fois de plus le match sans victoire pour Schalke 04 qui se déplaçait du côté de Augsbourg. Score final 2 partout et Schalke 04 n'a gagné qu'un seul match de Bundesliga en 2020. C'est incroyable. L'équipe allemande est sur une série de 27 matchs sans la moindre victoire en championnat. N'oubliez pas, quand même, c'est l'une des équipes les plus riches d'Allemagne. Et pour finir avec ce championnat allemand, un petit coup d'œil au classement. Le Bayer Leverkusen actuellement en tête avec 25 points, devance l'équipe du Bayern Munich et l'équipe du RB Leipzig, deuxième avec 24 points. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous votre impression par rapport au tirage de la Ligue des Champions. Donc quand je fais la vidéo, je ne sais toujours pas bien sûr les affiches, on en reparlera bien évidemment demain. Donc mettez-moi en commentaire si c'est jouable pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Barça va se faire sortir dès les huitièmes de finale? Donc bien sûr on en reparlera certainement dans une vidéo dans la journée et beaucoup demain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1328. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.